Amen. Père bon Dieu, la paix avec vous. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore une fois. Et par le fait que Libanon a une opportunité pour nous capables avec vous dans la deuxième soirée, ça, pour que nous avons prêché et un thème qui est riche. Et qui côté nous jouons un thème ça encore? C'est qui ça dit, s'il vous plaît? Yes, yes. Donc, nous disons Dieu merci pour grâce qu'il fait nous. Nous sommes capables de dire Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Donc, nous connaissons que à chaque fois que moi gagne une opportunité pour moi avec nous, et pour nous capables de prêcher la parole de Dieu, il est toujours réservé le droit pour faire une évaluation. Donc, nous connaissons et ma là vraiment qui est capable de faire un résumé pour moi, ou bien si je t'ai posé une question, qui est capable de répondre aux questions qu'il a posées par rapport à ça, le Seigneur qui partagé avec nous hier soir. Amen. On nous dit Alléluia. On nous dit gloire à Dieu. On nous dit merci Jésus. Dis Jésus c'est où moi vrai. Jésus moi remet toute la vie moi. Jésus fait ça oublie avec moi. Amen. Bon Dieu, bon. Amen, amen. Merci Seigneur. Donc, vraiment avec ce mieux, et comme pasteur dit, il est avancé, non pas prend un pile temps et n'a fait sûr que nous remettons à temps et n'a prié à ce que le Seigneur soit capable de faire autant de tout ça qui est nécessaire pour capable d'entendre. Amen. En nous faisons coup d'œil dans le texte là, avant de commencer. Jean, chapitre 15, les versets 5 et 6. Nous allons mettre tout le monde lire ensemble avec moi, s'il vous plaît. 3, 4. Je suis le cep, vous êtes les arbres. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, allez, les sarments, on les au feu et il bouille. On nous dit Amen. Yes. Nous avons retourné dans le texte là, nous avons dit mot grec qui traduit fuir. S'il vous plaît, qui ça veut dire encore? C'est carpos. Ok, là vous allez dire là vraiment. Deuxième question, comme évaluation. Moi, je dit que mot capos là, il traduit progéniture, postérité, bénédiction, gloire. Il signifie chant aussi, il signifie récolte. Amen. Et l'aime parler des fruits, nous fait un distinguo entre le fruit de l'esprit et qui ça l'autre encore? Bénédiction de parler des fruits des entrailles. Ah, nous l'avons vu. De parler des fruits des entrailles, de parler des fruits de l'esprit. Donc, vraiment avec ce mieux, nous te dit que l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, il te précisé que c'est fruit de l'esprit
Et dans le fruit de l'esprit, ça, il était cité, qui ça veut dire encore? C'était l'amour, la joie, la paix, la bénignité, etc. Et il était même comparé aussi, il était comparé aussi avec les œuvres de la chair. Ça, c'est l'important pour nous toujours faire la paix, pour nous faire un résumé. Et ensuite, qui ça nous dit, ouais, dans le texte là, nous te dit que dans le texte là, qui c'est Jean chapitre 15, le verset 6 et le verset 5 et 6, nous te dit, fruit ça que Jésus-Christ mentionné, il te veut dire fruit de l'esprit, vrai ou faux? Non. C'était pas sur le plan littéral. Voilà, il te prend sur le plan littéral. Qui ça veut dire? Parce que je me prend sur le plan littéral. Ça veut dire, me dit fruit ça, c'était bénédiction matérielle. C'est ça me dit. Donc il faut que nous toujours à faire appel là. Pour qui ça nous dit que il traduit bénédiction matérielle? C'est parce que lorsque nous considérons le mot carpos là, il y a plusieurs significations. Que il signifie fruit des entrailles, il signifie même mot ça, fruit de l'esprit, il signifie progéniture, postérité, etc. C'est des mots synonymes. Mais ça qui va le faire que nous identifions que c'est bénédiction matérielle, c'est parce que pour toute l'autre fruit, il précise que ce soit fruit de l'esprit ou bien fruit des entrailles ou qui traduit postérité. Mais là, Jésus-Christ parlait, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que vous serez appelés les fils de votre Père. Et c'est là que ça l'a glorifié. Donc, ici, deuxième aspect, nous te dit, nous prenons le mot carpos dans le cadre récolte, parce qu'il traduit récolte aussi. Il traduit champ. Et lorsque nous regardons dans le texte, là, dans Jean, chapitre 15, là, qui ça le présente? Qui image texte a présenté? L'avez-vous dit avec nous? Il présente un champ. Il présente qui ça me dit? Un champ. Il présente un jardin. Parce que j'ai en allé encore, regardez avec nous. Ou après son champ, Jésus-Christ présenté là. Son champ, son jardin. En allez, 3, 4. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Elle a dit, côté cep là, dans mon jardin. Son champ qui est dit. Moi-même, moi c'est pied raisin, et papa, c'est mon qui a cultivé jardin, qui a pris son jardin. Est-ce que nous, elle a dit, c'est exactement sens, mot grec, la capos qui traduit champ, ou bien qui traduit récolte. Donc, moi c'est pied raisin, papa, c'est mon qui prend soin jardin. Toute branche qui est attachée dans moi, yo doit porter beaucoup de fruits. On nous dit amen. Mais, vous bagay, on peut dire nous m'a venu pour nous capable parler comment pour capable obtenir la bénédiction matérielle. Mais texte là tellement bien profondeur là-dedans, on ne peut pas rentrer tout autant pas décortiquer lui pour aider que compréhension plus claire de ça. Première remarque qu'on a fait dans le texte là, ça c'est pour connaissance sous. Gagner deux mots qui presque homonymes, mais ils n'ont pas dit même bagaille, ils sont nettement différents. Ouais. Il dit je suis le cep. Ça écrit C-E-P. Qui signifie qui ça? Pied raisin. Et tronc. Et même mot cep ça, nous allons dans l'autre mot qui c'est le sceptre. P-T-R-E. C'est pas même mot, hein? Ici c'est le sceptre. L'autre mot c'est le sceptre, qui signifie le bâton qui symbolisait la puissance du roi.
Et c'est ça fait Jésus-Christ, dans le livre des Psaumes, il dit, est le sceptre de la puissance de Dieu. Jésus-Christ est le sceptre, Jésus-Christ est le sceptre. La paix de Dieu avec vous. Ça c'est pour connaissance. Jésus-Christ est le sceptre, c'est-à-dire qui est raisin, et en même temps, il est le sceptre, c'est-à-dire bâton bon pour Dieu. Longtemps, royal, roi te un bâton qui c'est le sceptre du roi. C'est lui-même qui va faveur pour entrer. Et si roi n'a pas longé le bâton, ça c'est le sceptre du roi, qui est le symbole de sa puissance, de son autorité, depuis qu'il va longer cette là, eh bien, on va sortir vivant. Et c'est ça que lorsque la reine Esther va prendre risque pour le présenter devant le roi Cyrus en faveur des Juifs, que comment M. les méchants Amants te préparé pour faire un génocide, eh bien, la reine Esther a jeûné pendant 3 jours avant de paraître devant le roi Cyrus. Pour qui ça? Parce que même lorsqu'elle était reine, si le roi va voir, il ne va pas présenter devant comme ça. Ah, elle a dit quoi, non? Madame, moi-même, reine, non? Elle a dit qu'il ne va pas présenter comme ça. Donc, lorsque le roi ou la reine n'a fini, il est étonné et longé le bâton. Elle a dit qu'il va le feu vert. Voyez? Dieu donne le feu vert pour franchir, hein? La ligne rouge. Amen. Dieu donne le feu vert pour franchir la ligne rouge. Eh bien, roi Cyrus baille Esther le feu vert pour franchir, qui ça? Si avec nous, la ligne rouge. Parce que si nous représentons roi comme ça, son ligne rouge, il est au cas de mourir. S'il va loger le bâton, qui c'est simple, on est en danger. Donc, deuxièmement, si roi, c'est un roi qui courbe sous le poids des ans, et la décision roi qui est âgé, il contient 2 bâtons. Premier bâton, qui c'est le symbole de sa puissance. Deuxième bâton, s'il manque tomber, vous l'avez, vous l'avez. Et c'est ça que fait, Jacob va énumérer ça avant de mourir. Il va dire le sceptre de Dieu, il va éloigner Judas. Et à savoir Jésus qui est la puissance de Dieu. Et le bâton, lorsqu'il va aller des sceptres, il va aller de Jésus. Elle va aller des bâtons, quand ça parle, le peuple d'Israël. Le sceptre de la puissance de Dieu, c'est Jésus. Mais le bâton de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Un grand mystère. Donc, alors deux mots, ça y est, on a tout retenu là. Sceptre et puis sceptre. Ok, point, nous campons là. Non, texte là. Non, figuration, lui présenter un jardin. Jardin ça, Jésus-Christ là-dedans, il c'est pied raisin. Et papa, c'est mon qui a cultivé jardin. Vous connaissez? Quelquefois, on dit bon Dieu merci, on glorifie non bon Dieu. Pour qui ça? Parce que des bagailles, si bon Dieu révélé ou peut-être que l'autre monde n'est pas révélé, ou on dit dans l'embarras pour partager. Parfois, il y a des fou, et le plus souvent, ils vont dire ça. Ils vont considérer comme un fou parce qu'ils ont une idée et c'est l'oubli avec ils vont donner l'autre monde. Mais lorsque il y a plusieurs mondes révélés, eh bien, les gens n'ont pas peur pour parler parce que bon Dieu travaille. Combien on dit que bon Dieu travaille? Bon Dieu travaille. C'est ça qui fait, à partir des révélations ça qui m'ont gagné depuis bien longtemps, je ne peux pas partager. Mais là-dedans, on serviteur de Dieu qui c'est un salmiste qui n'est pas capable de qui chantait, un cantique comme ça, on dit waouh, quand puis-je venir à l'information ça? On dit merci Seigneur parce que bon Dieu a travaillé. Il dit, voici moi planté dans le jardin bon Dieu, à assurance, ma pas avancé
Chantez-la avec nous. Même si. Qui connaît le chant? Parce que non, mais non, blâme mon Dieu, personne n'a effacé. Non, mais non, blâme mon Dieu, la paix sous moi chaque jour. Ouais, ça dit là, c'est parce que dans le monde spirituel, il y a deux jardins. Premier jardin, il est le jardin de la destinée. Le jardin de la destinée, c'est le jardin planté en Adam, le jardin d'Éden. Maintenant, étant donné que Adam t'a fait une chute, Lucifer joue une occasion l'entrée dans le jardin, il vient co-héritier. En dans le jardin, ça il y a une autorité dans le jardin. Maintenant, et ça fait toute postérité Adam, il est dominé par Satan. Et c'est ça que là Jésus vini, Jésus, c'est l'homme qui changeait malédiction ça en bénédiction. Jésus, c'est deuxième Adam. Maintenant, pour nous, nos jardins qui plantaient en Jésus. Je vais l'expliquer ça très clair parce que ça nous vivons dans les combats spirituels et dans les expériences avec le Seigneur. Par exemple, l'aime parler de la destinée, jardin de la destinée, étant donné que c'est cher, tout homme héritier Adam, comme il est écrit dans le livre romain. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par cet homme vient la mort, et c'est ainsi que la mort s'est étendue sur tout le monde, parce que tout le monde peut pécher. Héritage dans ça, il en sans nous, parce que Korah est sorti dans Adam, qui signifie Adam qui signifie tiré de la terre. Maintenant, étant donné que lien ça que nous partageons avec Adam, nous avons destiné avec Adam qui va nous accès dans le jardin ça qui planté en Adam. Ça me va l'expliquer là la prend bien pour comprendre. Lorsque vous bénédiction que vous prenez dans le jardin ça, qui c'est jardin d'Éden, qui c'est la destinée, eh bien Satan vous met avec vous. Parce qu'il a accès à jardin. En pile fois, il y a des gens qui font faire songe, ils vont entrer dans le jardin. Ils ont fuit. Lorsqu'ils fuient pendant que la veille, ils ne pouvaient pas disparaître dans la mer. Parfois, vous avez avoir fuyant, et puis fuyant commence à rouler sans arrêter. Et puis jusqu'à ce que vous réveillez dans son maison, pas jamais qu'à fuir. Maintenant, jardin ça que nous disons, c'est jardin destiné à c'est une terre d'héritage. Si vous avez un en province, vous allez comprendre très bien ça, je vais l'expliquer là. Les quelques parents qui mourent, qui quittent une série de domaines ça, ils n'ont pas vendu. Ils ont été en terre d'héritage. Cousins, cousines, tout le monde a accès dans le domaine ça. Par exemple, si c'est saison mango, il y a un pile mango, ou quand vient qu'il y a une quantité. Vini tout, c'est petit ton frère qui est en quantité. On l'a passé tout le vini qui est en l'autre quantité. Personne ne va empêcher un monde qui arrive avant, c'est lui qui dit bon. Ah, ok, c'est bien comprendre ça là. Ça fait tout dans le domaine ça, manger au pas jamais arriver à maturité. Parce que toujours comme on a veillé pour qu'il y ait avant. C'est exactement l'histoire des jardins d'Éden là. Étant donné que ici fait à cause du péché d'Adam, il a accès à jardin ça, de la destinée, en pile chrétien qui a allé parfois, il perd une bénédiction, ça le prend la main. Et parfois, on doit prendre bénédiction, vraiment la main et puis disparaître au bas du. Mais qu'on y a qui ça passé en Jésus-Christ, bon Dieu planté en l'autre jardin pour nous récolter. Amen.
Si nous pas jouons dans le jardin tel héritage là, nous sommes capables de récolter en Jésus. Ça m'a pris l'expérience que je vis personnellement. Ça arrive pendant toute vie que je ne comprends rien. Parfois, quand on entre dans le jardin, je suis et puis je bataille avec moi. Je suis tellement gourmé, parfois je sortis sans rien. Tout ça me fait que je reprends moi-même. C'est nos périodes comme ça, et puis le Seigneur a fait expérience avec moi. Et puis, il ouvrit l'autre jardin, ça sortit dans Jean 15 ans là. Le jardin de Dieu planté en Jésus. Et puis, il montre dans le jardin. Le jardin, c'est tellement belle, mes bien-aimés frères et sœurs. Pas de rien qui ou besoin de tirer objet pour cueillir. Parce que c'est seulement longer, mais pour cueillir. Tellement bénédiction yo belle, tellement bénédiction yo rapproché ou pas besoin de faire grand effort. Donc, l'aime découvrir réalité ça, on va partager là avec moi. Mais son bagaille qui est fondamental dans mon Dieu. Le jardin planté en Jésus-Christ. Et ça fait même pour prier. Il faut qu'on ait la parole de Dieu pour vous des révélations, pour qu'on puisse prier pour joindre bénédiction. Dans la prière, Seigneur, si jardin de la destinée ravagé, si ennemi a passé avant le temps récolté, eh bien, m'a récolté dans le jardin qui est planté en Jésus. Amen. Je vais faire une dernière expérience parce que moi, décembre, c'est moi pas. Parce que je fais le 9 décembre, moi, marié le 7 décembre, moi, ordonné dans le ministère le 13 décembre. Elle a dit c'est moi pas, moi de bénédiction. Étant donné que l'anniversaire va arriver, je me dis que je vais faire une expérience à mon Dieu. Bon prière que je vais faire, mais ça me dit même pour prier pour une révélation, même pour prier, ça que la parole de Dieu pour prier, il faut qu'on ait la parole de Dieu pour prier. Bon prière que je fais qui est dévancer l'aurore, dévancer la matinée. Parce que la matinée a dit 3 phases là-dedans. Gagner la matinée, gagner l'aube, gagner l'aurore. Prière ça me commence à 11h du soir. Puisqu'on est minuit, c'est la première heure du jour. La même non, bon mystère avant là. Minuit, c'est la première heure du jour. C'est l'heure que Dieu lui-même opérait. C'est l'heure où Dieu délégué des anges pour apporter bénédiction par les serviteurs. C'est l'heure à tout, anges mon Dieu fait guérison. Majorité songe que vous faites sortir de Dieu, gardez pour elle, leur réveiller dans le temps pour elle. Le plus souvent minuit. Et ça fait à minuit, vous allez visiter Adam dans le jardin. À minuit, elle paraît, on dit Adam Toto. À minuit. Bon Dieu, on l'a opéré. Puisqu'elle dit tout premier va partir, même première heure du jour, c'est l'heure de Dieu. Et puis en Haïti, on nous est l'heure à Qu'il a ressuscité fait à minuit. Qu'il a ressuscité à minuit. Et le jour qu'il est, petit homme n'a retourné à la veille de la nuit. Les gens dans le sommeil. Qui l'a monté, j'étais, on te fait rêve, la lecture, ouais, monsieur, on te ouais, la boule, pour l'attaquer. Minuit. Majorité d'événements passés entre Dieu avec serviteurs, qui l'a dit minuit. Les deux diables à lever, sorti à garder l'étoile dans le ciel, qui l'a dit minuit. Et mes prières, ça fait les dévancer nous. Je commence à 11h45 et m'a terminé à minuit 15. Là, ça, je dévancer la matinée. Je dévancer l'aurore. Je dévancer l'eau. Je prends la première bénédiction. On nous dit Alléluia. Je prends la bénédiction. Je me dis, bon, on sait que vous me dites dans la mauvaise chose.
Les saisons avocats, les avocats qui ont tombé, il y a une série de monde qui toujours ramassé pour y aller pour les avocats. Parce qu'on est qui les bonnet avant. N'est qui les bonnet à passer le temps pour une première bénédiction. Et ça va vous dire, mais jusqu'à minuit, jusqu'à midi, pardon, eh bien, on a fait erreur. Ah, on a fait erreur. Parce que, et c'est ça que je lis dans Somme 133. Il dit, oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable. Pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui coule sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Hein? La rosée. On dit la rosée tombée. C'est là l'Éternel voyait bénédiction. Et ça fait, si on a parlé de bénédiction matérielle, bon, même lorsque je beaucoup expliqué, oui, mais il y a une caractéristique pour joindre une bénédiction, il faut lever bonnet. Il faut lever bonnet. Il faut lever bonnet. Ça son point. Beaucoup là. Maintenant, il faut la version. Jardin en présenté, Jésus-Christ, c'est jardin, mon Dieu, nous avons récolté en Jésus-Christ. Comment pour nous obtenir la bénédiction matérielle en Dieu? Comme nous sommes jeunes de faire une étude ici qui parlait de 3 portes de la justice de Dieu, c'est-à-dire 3 façons que Dieu est justifié. Premièrement, on dit Dieu justifie par la loi. Dieu justifie par la foi et Dieu justifie par la grâce. C'est ça nous joignons dans Matthieu 7, verset 7. Il dit frappe et l'on vous ouvrira. Ou bien frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Et demandez, il vous sera donné. Premièrement, pour la frapper ou n'importe de la loi. C'est la justification par la loi. La loi exige des rituels, des mouvements, des gestes, des actions. La foi, c'est chercher. Et la grâce, c'est la demande. Maintenant, dans 3 portes de la justice, il y a 3 façons pour Dieu relâcher bénédiction. 3 façons à jouer une bénédiction matérielle. Premièrement, par la loi. La bénédiction par la loi. Mais avant de parler de la bénédiction par la loi, il y a un bagage qui est crucial que nous ne pouvons pas passer de lui. La sagesse. Et nous allons faire une différence pour entre la sagesse et la connaissance. La sagesse n'est pas la connaissance. La connaissance n'est pas la sagesse. Et si on veut connaître qui est sagesse là, c'est Jésus lui-même, la sagesse personnifiée. Proverbe chapitre 8. Qui compte sagesse là, dans devant porte. Et là, il dit que même pour entrer dans la porte, il y a une façon pour frapper quand on avant d'entrer. Ah, la réponse est avant. Sagesse là qui compte lié dans le carrefour. Parce que dans le carrefour, il y a un dilemme. Dilemme, il a dit, vous ne pouvez pas ni pour faire à gauche, ni pour faire à droite, mais c'est sagesse là qui vous voit direction. La sagesse qui s'allie, c'est lui-même qui caractérise tout ça qui est physique. Tout ce qui est matériel est relatif à la sagesse. C'est-à-dire, c'est sagesse là qui contrôle toute action physique, tout ça, tout mouvement, toute activité, c'est sagesse là pour gagner. C'est-à-dire, si on parle de bénédiction matérielle, premier bagage pour gagner qui s'allie, la sagesse. Et nous devons comprendre que il y a des gens qui ont connaissance, qui ont une connaissance. Et puis qui n'est pas riche. Pour qu'ils ne soient pas riches, parce qu'il manque sa sagesse. Parce que c'est sagesse là qui faut riche. Qui ça va Salomon demander mon Dieu? La sagesse. Jusqu'à présent, on a parlé de Dieu pour que champion roi qui jamais arrivé dans le niveau à Salomon. Dans la sagesse, dans la richesse, dans la gloire. Maintenant, pour la bénédiction matérielle par la loi,
Qui ça qui est exigé par la loi, c'est le travail. Le travail. C'est-à-dire, depuis yon moun besoin de recevoir la bénédiction, numéro 1, qui ça pour le faire? C'est travail du travail. Dis-moi qui va vous là, travail du travail. Travail du travail. Depuis, on va attendre bénédiction matérielle numéro 1, c'est travail du travail. Mais maintenant qu'on y a là, comment pour travail, pour bénir, et ça qui est important. Parce que mon qui fait 20 ans, fait 30 ans, fait 40 ans de travail, il va gagner. Pour qui ça? Parce que vous travaillez mal. Vous travaillez mal. Maintenant, comment vous travaillez pour qu'à bénir? Ça c'est secret que nous devons connaître. Puisque la porte de la loi, justification par la loi, exige que tout homme travaille, dans les proverbes, il dit si on ne pas travailler, il va devoir et dans Genèse, dans le début, toute bagaille, bon Dieu créé l'homme, il dit faisons l'homme. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur les poissons de la mer, et sur toute bagaille qui existait. C'est même ça nous joint aussi dans le psaume 8. Il dit éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté se lève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Et puis il continue pour le dire, lorsque je considère l'homme, mais il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu n'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu lui as donné la domination. Elle a dit, le mot domination, c'est le mot rada en hébreu. Le mot rada signifie dominer. Il signifie assujetti, il signifie contrôler, il signifie gouverner. Qu'est-ce que ça signifie encore? Il signifie contrôler. C'est-à-dire l'homme recevra mission pour le travail, pour le contrôler, pour le travail, pour le prospérer. Ça c'est la loi. Mais maintenant, comment pour mon travail pour prospérer? Parce qu'il y a plein de monde qui travaille, qui ne va pas prospérer. Ça fait pas prospérer parce qu'il manque Samson tout là, la sagesse. Par exemple, c'est ça que nous travaillons. On travaille à comment? Qui est Dieu? Dieu est Alpha et l'Oméga. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est le commencement et la fin. Soit travail. Qui ça passe? Mon sagesse pour développer. Qui sagesse? Si on va arriver dans le travail là chaque matin en premier, faire en sorte que vous soyez pour ces derniers moments qui quittent le travail là. Nous va avec nous. Si on va arriver dans le travail là chaque jour en premier, faire en sorte que ces derniers moments qui sortent pour qui ça? Pour pas qu'on ait comme intelligence. C'est pour pas qu'on ait et en vérité, yon ouvrier, yon employé qui toujours à l'heure et qui toujours arrivé avant, en vérité, patron, vous yeux comme cadeau que vous parlez. Vous t'avez étonné. Première année où on est dans le job là, où j'ai une augmentation, l'autre monde il a 10 ans, il va venir. C'est ça. Des gens, ils ont entre-temps, premier monde qui est établissement, c'est eux. Et vous pensez qu'on va une augmentation? On va une promotion? Ou pas dans promotion? Ou pas dans augmentation? Parce que patron lui-même l'a veillé. L'a regardé qui est ce monde qui gagne un sens de responsabilité. Qui est ce monde s'il n'est pas là, il a fait confiance pour quitter. Ça y est, ça geste là. Et pas connaissance, non? Connaissance, non, besoin pour travailler sur le bureau, sur l'ordinateur. Mais avant, vous comprenez, non? Pour travailler, pour faire entrer données, sortir données, ça c'est connaissance, non? Mais quand on a besoin de promotion, c'est ça?
Première année rentrée, deuxième année, il a augmenté le salaire. L'autre monde qui était là avant, il va joindre. Et puis, pour façon, patron, puisque l'a contrôlé, et là, il va toujours une occasion pour saluer. Ou dit un bel petit bonjour. Il y a des gens qui disent c'est flatté. Pas qu'il y a des gens qui disent flatté, attendez, vous occupez. Alors, occupez. Il y a des gens qui disent flatté, pas flatté lié. Ou besoin de position. D'ailleurs, il y a une bagaille pour pas jamais faire, pas jamais parler patron mal. Attendez? Il y a des gens qui toujours aiment faire petit complot avec l'autre employé pour parler patron mal. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, on va besoin de bénédiction, on va besoin d'augmentation, on va besoin de promotion, parce qu'on parle pas trop mal. Et l'on parle pas trop mal, en vérité, il y a 99% de chance pour le connaître. Il y a plus d'argent, quand même, vous avez pas trop, il a payé, ou même vendre tout, vider vendre tout, parler. Ouais, pour ça, il y a une bénédiction. Pour ça, c'est la sagesse. Deuxième aspect dans la question de travail, il faut travailler rigoureusement. Travail, ce n'est pas lorsqu'on va patron pour faire semblant que c'est là que ça va ranger l'autre bagaille. Non, même lorsqu'elle parle là, on travaille dignement, on accomplit tâche. C'est ça, et puis, pour faire affaire propre, garder ça les protocoles. Il faut garder le protocole. Nous disons en vérité, on ne peut pas imaginer ça. Patron a surveillé. La contrôler chaque monde qui est dans l'entreprise là. Et parfois, patron connaît si je fais un bagage qui est en dehors de travail. Ou même on dit ça va dans le travail, on ne peut pas faire. Ok. Pendant ce temps, c'est au test qui passe pour le est-ce que le cas met comme responsable. Mais comme étant donné que vous manquez sagesse, vous dites ça va rentrer dans le travail. Et puis, qui s'est passé? On va faire. Pendant ce temps, c'était une opportunité pour vous, pour le mettre après. Parce que, vous ne pouvez pas prendre l'homme comme ça pour entrer dans l'affaire. Si tu es haïtien, vraiment avec ses mains. C'est gâter ça, au moment où gâter ça dans le monde. Même bon Dieu, on ne peut pas dire que nous allons mettre dans le ministère. Non! Avant de mettre dans le ministère, regardez, gon pour le passer, c'est avec premier. Gon puiger pour le puiger. Pour le faire rendre tout petit, j'y allais pour vite sortir pour parler. On s'en va pour camper. L'homme presque tombé, il va arrêter tout chaud, tape, il va mettre camper. Il va force là. Vous pensez que bon Dieu, on est bon pour nous mettre dans le ministère? Non. Bon Dieu, passe au test après test. Avant le prendre, et c'est ça que nous parlons d'élu de Dieu. Comment on élit? Comment on élit? On élit par élection, mais pas comme ça élit au monde. La bonne élit au monde. Alors, il y a plusieurs façons d'élection en fait, mais je parle au nom cadre qui plus ou moins élargi que vous êtes capable de comprendre. Lorsque, par exemple, bon Dieu a une mission pour Jérémie, il a une mission pour Okaï, il a une mission pour le Nord. Vous pensez qu'on servante qui voit le Nord? Non! Il y a plusieurs qui voient le Nord. Mais la garde qui est à obéir. Qui est-ce qui fait travail là bien? Il y a une machine pour prendre pas de route. Et puis il commence à plaindre. Je dis nous, laisse ça, pas vite là, commence par l'empile. Il y a un monde pour plaisir, même lorsque tu es tombé dans l'eau. Il y a une machine dans la boue, dans la rosée. Il n'y a pas peur. Alors, moi, c'est décidé de regarder ça comme ça. Une sagesse pour développer. Si vous voulez jouer une bénédiction de l'Éternel, qui ça veut dire? Une sagesse pour développer. Et, s'il vous plaît, la bénédiction de l'Éternel par la loi, elle a dit pas justification de la loi. Ce n'est pas pour chrétien, pas pour qui que ce soit, c'est pour tout le monde qui applique la loi, s'il vous plaît. Parce que son loi universelle, c'est la loi de l'univers. N'importe qui dans le monde qui applique parole là, lui mettre tes péchés, mettre tes saletés. Depuis il fait exactement sa parole là, la bénigant, la jeune richesse.
là. Ça c'est la loi ou non, la loi ou non. La loi matérielle, la joindre quand même. Joindre bénédiction même lorsque vous pas converti. Nous ne pouvons pas conseiller des gens qui ne sont pas convertis et puis vous prendre l'église. Nous me disons comment vous faites ça. Vous avez un secret. Elle a dit, dans ça, vous récoltez, vous connaissez pas, vous retirez 10% là-dedans pour vous voir l'église parce que 10% sont lois de l'univers qui est lié, vous connaissez pas de violer. Son malédiction, vous retirez, vous voyez l'église là. Qui est-ce qui enseigne ça? Vous pendant ce temps, vous va venir l'église. C'est des secrets que vous connaissez. Donc, il a dit, tout le monde qui appliquait la loi, eh bien, bon Dieu, pas tenir compte parce que c'est la loi qui a appliqué. C'est dans Romains, oui, pasteur. Rappelez-moi, c'est ça, non, c'est Romains 3. Il dit, ce ne sont pas en effet ceux qui observent la loi qui sont justes devant Dieu, parce que ouais. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. C'est-à-dire, pas mon capitaine, ça m'a dit à la seulement, et pas mon ça au avec aussi. Mais c'est mon qui fait exactement sa parole l'a dit. C'est moun ça y mon Dieu avec aussi. Et c'est loi de l'univers, c'est loi universelle, pour toute la création. Et même bien fruit tout, ils ont mis devant vers mon Dieu. Pour qui ça? Parce que ils recevoir l'autre pour produire. Et bien sans raison, Jésus qui maudit, Big France, parce qu'elle passe au première fois, elle pas jouer le fruit là-dedans. Il passe l'autre fois encore, il pas jouer une fois fait là. Comme on fait pas donner. Là, on passe encore le jeune lycée, il séché. Bon Dieu, vous portez en pile fruit à ce faire. Levez mon Dieu, m'a porté fruit. M'a donné. Moi, c'est une graine qui plantée dans le jardin, mon Dieu. M'a donné, m'a baille 100, m'a baille 1000, m'a baille 10 000, m'a baille millions pour la gloire de Dieu. On applaudit les Seigneurs. Les amis, les arrivés, pasteur. Nous ne pouvons pas dire rien encore. Mais malheureusement, pas de temps, comme pas qu'on est demain, si nous avons temps, pour nous travailler avec vous, la justification par la foi. Comment nous obtenir la bénédiction par la foi en Dieu. Et ensuite, par la grâce, comment nous obtenir la bénédiction matérielle. Que bon Dieu capable de bénir nous, que bon Dieu garde. Amen.